Salut la team, bienvenue dans une vidéo que vous adorez et que je fais de temps en temps. Si vous êtes abonné à cette chaîne, sinon si c'est pas le cas, bah faites-le maintenant. Là je sais qu'il y aura toujours, c'est YouTube qui nous le dit, 40% des gens, 60% des gens, voilà. Si vous faites partie de ces gens non abonnés, je vous aime, mais pas autant que les autres. Donc vous pouvez là maintenant vous abonner à la chaîne, comme ça voilà. On pourra se retrouver en tout cas comme chaque année dans les 10 idées de cadeaux tech. Alors au fur et à mesure ça devient un peu plus mes 10 idées. Et genre c'est une vidéo un peu pour ma famille où je suis en mode les vêtements c'est non, les bons cadeaux Fnac c'est non. C'est pour ces gens là que je fais cette vidéo. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont soit dans le même cas que moi, soit qui sont de l'autre côté à vous dire mais moi ce t-shirt il était très beau, je trouve que c'est une très bonne idée. Non, c'est pas un cadeau de Noël. On commence par le premier produit. Au vu de maintenant tous les à côté qu'il y a, c'est l'incontournable cette année. C'est un choix assez important que vous pouvez faire pour offrir ce cadeau. Mais si vous passez ce cap-là et si la personne en face n'a pas encore de console de jeux vidéo, autant vous dire qu'à mon avis, il lâche une larme. Vous pourrez filmer, vous pourrez flouter la tête et nous l'envoyer en story et Twitter. C'est sûr qu'il lâche une larme. Déjà, je pense que c'est un cadeau à faire à plusieurs. Et pour contrer complètement les produits qui valent 200 ou 300 euros, tous dispo sur Amazon dans la description et livrables en 24 ou 48 heures dépendant de là où vous habitez. Vous êtes dans le trou du cul du monde, je vous embrasse, mais on peut rien faire pour vous, ok? Désolé. Au-delà de ça, il y a en ce moment le paiement en 4 fois sans frais sur Amazon. C'est pas sponsor par Amazon, hein, j'en ai rien à foutre, je dis juste ça vraiment pour les cadeaux que vous faites à plusieurs, le temps d'attendre l'argent des autres, etc. Pour des produits onéreux comme ça, bah, vous pouvez payer jusqu'à 4 fois sans frais sur Amazon en ce moment. Voilà, ça dépend de vos conditions, il faut que vous ayez un compte de plus de 60 jours, que vous puissiez avoir déjà fait 2 achats, etc. Mais je l'ai testé tout seul et ça marche vraiment d'enfer. Pour moi, vraiment, c'est sans frais, j'ai tout vérifié, c'est sans frais, jusqu'à 4 fois, voilà, entre 75 euros et 1200 euros. Voilà. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, vous pouvez aller voir les autres fois sans frais pour vous procurer ces produits là où vous le voulez. Pourquoi la Xbox Series S? Au-delà du fait que la Series X soit out of stock partout, et surtout que les fonctionnalités de la Series X, en fait, elles correspondent pas à 90% des gens. Moi, je suis désolé, j'offre une console à Noël, je kiffe Xbox, j'adore les exclusivités Xbox, enfin, je suis un gros fan d'automobile, c'est pas nouveau, donc déjà, quand tu me sors Forza Horizon 5, dans le Xbox Game Pass, qui est un pass qui maintenant est compatible pour PC à environ 13 euros par mois, pour 13 euros par mois, vous avez plus de 100 jeux, dont des exclusivités comme Forza Horizon 5 comprises, donc tu payes déjà juste 13 balles, t'as un mois d'Xbox Game Pass qui comprend un jeu qui à l'unité vaut environ 60 euros. Donc à partir de là déjà... Ah oui, bonjour Thomas. Bonjour Romain. On l'a même pas présenté. Thomas derrière la caméra. Et en plus d'avoir des jeux Xbox sélectionnés par Microsoft, tu as aussi dans le Game Pass Ultimate le Pass EA Play. Oui, et tu as aussi le Xbox Live Gold pour éviter de le payer, etc. pour jouer en ligne. Bon, de toute façon, je vous mets encore une fois tous les liens dans la description. Mais pour moi, cette console, la grosse différence avec la Series X sur les consoles nouvelle génération, c'est qu'il n'y a pas de lecteur Blu-ray ou de lecteur disque. Donc si tu as une connexion complètement de merde, ça va être un petit peu chiant parce qu'il va falloir télécharger tous les jeux. Tu as aussi le stockage qui va changer, 512 Go de SSD contre 1 Teraoctet de SSD pour la Series X. Par contre, tu as quand même la possibilité d'ajouter une extension de stockage de 1 Teraoctet Seagate sur cette Series S. Pour moi, c'est vraiment sincère. Pour 299 euros plus 1 euro pour avoir un mois de Xbox Game Pass, honnêtement, toutes les fonctionnalités de cette console, vraiment, n'a rien à envier à une Xbox Series X qui, en plus de ça, est plus chère et introuvable. Donc, très honnêtement, c'est pour ça que je la présente aujourd'hui. On pourra jouer en 2K natif. Dépendant des écrans, évidemment, on a de l'upscale en 4K, jusqu'à 120 images par seconde. Et puis quand même, il faut le souligner, elle est 2 fois plus légère et beaucoup plus compacte qu'une Series X. Ça, dans une petite valise cabine. Oui, non mais c'est vrai, vous me regardez, vous vous dites, mais il est complètement taré, il prend ça. Oui, je prends ma Xbox en vacances. Pour moi, ça fait partie de mes vacances. Moi, Forza Horizon 5, je lâche pas la petite 458 à piloter en vacances, avec le petit bol de miel pop. Alors, je pensais pas en parler, vraiment, et là les gens vont se dire ça y est, il fait son Instagrammeur, il est sponsor Philips et autres. J'ai déjà collaboré avec Philips, c'est vrai. Ça, c'est l'entrée de gamme chez Philips, c'est le One Blade, c'est un rasoir électronique, mais vraiment, je vous assure, j'en ai 4. Vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, soit il a un tout petit peu de barbe, soit il est vraiment barbu, soit il a pas de barbe, mais il a envie quand même de se raser le corps, etc. Vraiment, je trouve ça top. Pour le corps, je conseille quand même le Philips One Blade Pro, qui est un peu plus tenace, j'ai envie de dire. Là, on a 60 minutes d'autonomie environ. Il y a les petits sabots qui sont interchangeables. Moi, il y en a un qui tient environ 3 mois et je me rase 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine pour vous donner une idée. Ça permet de tailler et de se raser vraiment de près. Moi, c'est l'outil vraiment ultime quand on me dit mec, vraiment, il y a un rendez-vous, faut que tu viennes dans une demi-heure et que j'étais en mode sac chez moi. Je te jure, tu prends ça, tu fais tac, tac, tu traces bien tes lignes là, bien tes lignes ici. Je me regarde dans le retour et qu'il y a un problème. Vraiment, pour 30 balles, tu es sûr de faire un heureux. C'est-à-dire que du moment où il ne l'a pas déjà, peu importe le rasoir qu'il a à côté, tu lui offres ça, il sera trop content.
On revient dans des produits que j'adore, le Bose 700. Je l'aime un petit peu moins que la gamme Quiet Comfort, mais il faut dire que niveau design et style, pour 299 € là aussi, c'est un super beau produit. Il y a à la fois des boutons physiques pour la réduction de bruit actif, pour l'activer ou la désactiver en mettant le mode transparent. Il y a un bouton d'allumage on-off ainsi que l'appairage. Et le troisième pour avoir un assistant connecté, que ça soit Google ou Alexa. Pourquoi je l'aime un peu moins que le Quiet Comfort? Parce que tout peut se gérer, parce que tu peux le désactiver avec l'application, mais par tactile. Moi, j'aime pas les commandes tactiles. On a environ plus de 20 heures d'autonomie, de souvenirs. C'est juste ouf, 20h, 20h30 à peu près. Tu as de l'USB-C. Moi, je trouve que c'est un produit ultra qualitatif, léger, qui te fait vraiment pas mal au crâne sur des très longs courriers, quand tu vas prendre des vols ou d'autres transports en commun qui peuvent être longs. Vraiment, tu le sens pas. D'où le fait que l'ensemble ait beaucoup de pièces en plastique, et pour autant, vraiment, c'est pour ça que je le conseille, au toucher, c'est très premium. Vraiment, je le trouve top, ce produit. Il existe en plusieurs couleurs que je vous laisserai dans la description, mais il n'y a uniquement que celle-ci et les noirs qui sont disponibles en 24 ou 48 heures de ce que j'avais vu. Dernière chose à noter, comme d'habitude chez Bose, la connexion multipoint marche d'enfer en simultané sur 2 appareils, donc je peux vraiment relier mon MacBook et mon smartphone, et ça fonctionne nickel quand on passe d'un contenu à l'autre, tout ça grâce au Bluetooth. Quatrième produit, alors je l'aime autant que je le déteste, parce que j'arrive pas à passer autant de temps avec lui que je le souhaiterais, mais c'est tout simplement la Amazon Kindle, donc la liseuse numérique. Pourquoi je conseille ce produit? Déjà parce qu'il y en a un peu pour tous les usages et tous les goûts, ça va de 60 € jusqu'à 200 €. Très honnêtement, pour des lecteurs amateurs, je trouve pas ça forcément rentable, dans le sens où si en un an tu veux te dire je suis abonné à une bibliothèque et je vais juste louer des livres, etc., j'aime le papier du livre, l'odeur, toutes ces conneries. Tu préfères prendre quoi? 4 tomes de Harry Potter dans ton sac en vacances ou ça? Je pense que la question elle est vite répondue. Moi j'ai la Kindle Paperwhite qui résiste à l'eau. Il y a des modèles qui sont Wi-Fi. Le modèle le plus haut de gamme, le modèle Oasis, à plus de 200 €. T'as intérêt à déjà avoir lu tous les tomes de Harry Potter pour avoir passé le level et t'acheter ce genre de produit là, très honnêtement. Mais le Oasis permet aussi la connexion cellulaire. Au cas où tu sois dans la rue et tu te dises un livre. Il y en a, au bout de 2 jours, ils sont en mode pas de Wi-Fi, pas de livre. Évidemment, qui dit Kindle dit uniquement la bibliothèque Amazon. Personnellement, c'est celle que je préfère parce que je suis un gros utilisateur de Amazon, parce que avec les abonnements Amazon, on peut avoir accès aussi à plein de livres gratuits en libre accès. Allez, je vous donne 3 livres si vous voulez vous amuser pendant les vacances et si vous aimez un peu la tech, etc. Comme moi. Alors, le premier, l'art de la victoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de Phil Knight, tout simplement, c'est l'histoire de Nike. La biographie d'Elon Musk, ça, pas besoin d'en parler. Et le troisième, c'est influence et manipulation. Il est incroyable. On comprend dans quel monde à la fois magique et de merde on vit. C'est fabuleux. Si vous vous intéressez à ces sujets, on a fait une vidéo dédiée vraiment sur la Amazon Kindle. Elle va à la fois vous faire rire et à la fois vous motiver à lire, c'est sûr. Voilà, elle est dispo là et puis dans la description. Prochain produit, et je vais vous en reparler dans l'une des prochaines vidéos. Je vous fais du teasing. On a testé la Tesla Model S Plaid. La Tesla qui atteint le 0 à 100 en 2 secondes 1. Si vous voulez pas louper la vidéo, il n'y a aucune autre façon juste de vous le dire. Vous vous abonnez là maintenant à la chaîne. Elle sort dans quelques jours. On est parti à New York tester la Tesla Model S Plaid avec ça. Les écouteurs LG Tone Free FP9. C'est des écouteurs Bluetooth qui ont la particularité qu'appelle LG Plug and Wireless. En USB-C, on arrive directement sur un port jack. On laisse le boîtier de côté. On utilise tout simplement les écouteurs qui sont reliés au boîtier en Bluetooth. Le tout à une connexion jack. C'est super pratique avec juste le petit switch à côté. Pour 149 €, dispo en noir, blanc ou beige. Très honnêtement, je trouve ces produits très bons. La seule différence avec des AirPods ou AirPods Pro, ça dépendra surtout de l'écosystème dans lequel vous êtes. Je pense vraiment qu'avec de la réduction de bruit actif, c'est ceux que je voulais vous conseiller à Noël. Ah, là on va faire débat dans les commentaires. L'Oculus Quest 2, voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'aime moins les êtres humains que le numérique, donc je suis ravi d'être dans mon métaverse. Donc ce que je disais, c'est que pour 349 €, je trouve vraiment ce produit génial parce que c'est disponible en 64 Go, 128 Go ou 256 Go à un prix qui débute à 349 €. C'est un produit qui ne nécessite pas d'autres ingrédients que ces 2 petites manettes. Et une fois qu'on a connecté ces 2 petites manettes et qu'on a réglé notre produit, on peut simplement l'enfiler et utiliser nos mains, voilà, qui en pinçant exécuteront les actions qu'on souhaite. Aujourd'hui, il y a déjà quelques jeux qui sont vraiment bien développés sur l'Oculus Quest 2, mais c'est pas du tout encore l'apogée. On parle de métavers parce que tout simplement, beaucoup d'applications sont en train d'être développées pour que certaines choses qu'on fasse dans la vraie vie soient plus rigolotes à faire
dans une vie numérique. Qu'est-ce qui change avec ce produit? C'est qu'évidemment, on a une vue à 360 degrés. J'ai fait le test moi-même, j'ai pu relier en associant une application sur mon ordi là sous macOS directement avec mon Oculus Quest. Cela reproduisait en temps réel l'écran de mon ordinateur dans mon casque VR et j'étais, pendant que j'utilisais exactement mon ordinateur comme d'habitude, à l'autre bout du monde, à New York, dans un setup magnifique. Alors là, il n'y avait pas de cable management, hein, là à faire, je vous assure, il n'y avait pas un câble qui dépassait, avec la pluie qui tombait à côté de moi. Donc ce produit, il y a deux solutions. Soit tu l'offres parce que tu connais bien la personne et tu sais que vraiment elle va kiffer, mais que ça soit un architecte, un ingénieur en bâtiment ou je ne sais quoi, à 40-50 ans, t'offres ça, je te jure que la personne est refaite. Vraiment, c'est pas du tout un objet pour les gamins. Au contraire, je préfère vraiment le conseiller à des gens qui ont à partir de 16-17 ans plutôt qu'à des jeunes de 12-13 ans, pas du tout. Je pense pas du tout que ça soit fait pour. C'est pas encore développé au point que je le donne neuf à ma mère et qu'elle sache le configurer. Non, il faudrait que je lui mette, que je sache moi le faire, etc. etc. Prochain produit à vous conseiller parce qu'il n'est pas encore vraiment très connu et déployé dans le grand public. Les gens commencent à s'y intéresser et essayer de comprendre un peu les différences. C'est la montre connectée et de santé ScanWatch. Voilà, la ScanWatch classique. Maintenant, elle existe aussi avec le modèle Horizon qui est d'ailleurs très souvent en rupture de stock. Moi, je préfère celui-ci. Niveau design, il me correspond bien. Je suis un gros fan d'horlogerie, donc moi, j'adore ce mélange entre des aiguilles mécaniques et toute la dernière technologie qu'on peut intégrer avec un écran. Les différences avec une Apple Watch classique, c'est qu'aujourd'hui, au quotidien, si j'ai vraiment envie de passer des appels depuis ma montre, payer avec ma montre, etc., je vais utiliser mon Apple Watch. Si j'ai envie de juste être informé des notifications, donc avoir ma montre qui vibre quand j'ai un SMS, avoir ma montre qui vibre quand j'ai un appel et ensuite tout gérer depuis mon téléphone, je le gère avec cette ScanWatch de WeThings. La seule différence, c'est qu'avec elle, je tiens plus de 20 jours d'autonomie sans la recharger. Je la recharge une fois par mois. Elle est waterproof jusqu'à 50 mètres, donc on peut réellement avoir des programmes de sport qui soient adaptés quand il pleut, quand on est dans des conditions beaucoup plus humides. Tout ça associé avec la fréquence cardiaque, l'électrocardiogramme, l'oxymètre, le suivi de sommeil, du coup que je peux enfin suivre, puisqu'avant avec mon Apple Watch, je la rechargeais tous les soirs l'Apple Watch, et je pensais pas à la remettre au poignet avant d'aller dormir, donc j'avais pas vraiment de suivi de sommeil. Moi, ça me correspond vachement bien à un produit comme ça, et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler pour 229 €. C'est un produit haut de gamme, mais qui va durer dans le temps aussi, c'est pas un produit que la personne va changer tous les ans comme un autre produit high-tech. Je pense qu'un produit comme ça, tu les gardes au moins 2-3 ans avant d'avoir envie de tester un prochain produit. Passons à un cadeau qui fait débat. Un abonnement à une plateforme, que ça soit Netflix, Amazon Prime ou d'autres abonnements qui peuvent être utiles au quotidien, Google Drive, iCloud. Tu ne connais pas une personne très bien et tu vas fêter Noël, bonne chance pour les belles familles. Vraiment, tu prends un abonnement Google Drive de 2 Tera, ça te coûte environ 10 € par mois, donc si tu as envie d'avoir 2 Tera, tu peux avoir moins, ça fait à peu près un beau cadeau à 120 € à l'année. Et pour une fois, tu pourras permettre un rêve encore inatteignable pour certains, ne pas perdre leurs données parce qu'ils se font voler leur putain de PC. Je vois encore trop souvent des tweets qui font « Il y avait un cours et j'ai perdu mon cours parce qu'on m'a volé l'ordinateur. » Putain, mais un abonnement, mais ça coûte que dalle. T'es capable d'aller au McDo tous les midis, connard, et tu peux pas payer un abonnement à 10 € par mois pour sécuriser toutes tes données. Alors ce produit-là, on pense pas forcément à l'offrir, mais ça fait grave plaisir. Si tu as des personnes autour de toi qui sont soit sous Android, soit sous iOS, tu as les clés Chromecast, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que là, comme ça, on se demande encore ce que c'est, si vous ne connaissez pas ce produit, et l'Apple TV. Ces produits-là peuvent soit vous permettre d'héberger des contenus en le reliant à votre téléviseur, soit vous permettre de streamer et de caster des contenus depuis un appareil vers votre téléviseur. Avec la clé Chromecast, vous pouvez l'offrir, ça coûte environ 30 € aujourd'hui. Je crois que l'autre version 4K est peut-être un prix différent, mais je vous laisserai ça. C'est vraiment un petit produit, mais super chouette que je peux vraiment vous conseiller d'offrir, parce que même si la personne en a déjà un, peut-être qu'elle a plusieurs téléviseurs, ou peut-être qu'elle a juste envie d'en mettre un dans sa valise, pour que quand tu arrives dans un hôtel, tu n'aies pas à te taper toutes les chaînes italiennes ou ukrainiennes, je sais pas, dépendant de là où tu vas. Tu branches ta clé Chromecast, t'es sous le même réseau Wi-Fi, tu peux partager facilement ton contenu depuis YouTube, Netflix ou autre de ton téléphone à ta clé Chromecast. La vraie différence quand on caste un contenu, c'est qu'une fois que tu le castes, tu peux répondre à tes appels, répondre avec tes SMS, etc. Ça ne va pas arrêter le contenu. Donc ça, c'est la force de caster les produits versus le screen mirroring, donc reproduire son écran de téléphone, ce que proposent certains hôtels, mais c'est pas suffisant pour moi parce que tu partages l'écran de ton téléphone sur ta télé, mais dès lors qu'on t'appelle, bah, t'as ton contenu qui coupe. C'est chiant quand t'es à plusieurs. Et ensuite, on a le boîtier Apple TV qui coûte beaucoup plus cher, surtout l'Apple TV
4K qui est à plus de 200 €. C'est vraiment pas le même produit puisque là tu as réellement un boîtier connecté à ta télé qui fait que même si tu es chez toi sans aucun smartphone ni aucun ordinateur, du moment où tu as du Wi-Fi et ton téléviseur, ce produit va pouvoir te permettre d'héberger, d'accéder et de diffuser des contenus exactement comme ton ancienne box Canal+. Tu vois? Bon bah c'est la même chose que ton ancienne box Canal+, sauf que ça fait 10 fois plus. Léo Duff a fait une vidéo complète sur cette Apple TV et l'utilisation et l'usage, elle est trop intéressante, allez la checker. Le plus amusant pour la fin, mais pour ça, je pense qu'on va se donner très vite rendez-vous à l'extérieur. Le cadeau le plus fun quand même, l'un des plus fun avec la Xbox Series S. Voilà, la Xbox Series S c'est pour quand il pleut dehors et le Traxxas c'est quand il fait beau. Même si il est complètement waterproof, c'est ce que j'adore. On a des petites LED qui sont pas factices, elles marchent vraiment à l'avant et juste là au-dessus, c'est vraiment mortel. Voilà, c'est une vraie 4 roues motrices pour 349 €. On a même une télécommande 2,4 GHz. Pour moi, ça a toujours été un peu la Rolls-Royce, un Traxxas. Par contre, un seul warning et juste avant, si vous êtes jusqu'ici dans cette vidéo, sachez qu'on a caché 3 codes Xbox Game Pass dans cette vidéo. Bon, pour 13 € par mois, très honnêtement, sachant que le premier mois en plus de ça est à 1 €, vous allez en chier pour les trouver. Bonne chance. Et bon, que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire. Le plus rapide et le plus attentif. Voilà, vous rematez la vidéo et il y a 3 codes Xbox Game Pass cachés dedans. Warning avec ce produit, il est livré avec un chargeur allume-cigare et sans piles pour la télécommande. Donc veillez à avoir 4 piles AAA pour la télécommande et également soit un adaptateur allume-cigare en 12 volts pour votre prise classique, sinon il vous faudra un autre chargeur de chez Traxxas. Voilà, on les embrasse bien fort, mais je voulais vous le dire pour éviter les Noëls où tu as une voiture mais tu dois attendre le lendemain pour avoir les piles. J'ai trop vécu ça, mec. On allume la télécommande d'abord et ensuite le petit variateur. Oh, il est pas trop beau. Ok, ciao. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom, zoom. Oh, no, please don't make that call. We don't want no calls, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try to catch me when I pull up in a zoom, zoom. Ooh, boy, driving by the shore, looking for some more. And my Rari going roar. Work, I heard about your resume. Skirt, open up the sesame. Work, oh no, no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah, roll out with the referee. Curb, yeah, yeah, I'm turning left now. Burn, yeah, the rubber's on my